Here qui est là en deuxième position. Hannibal Tuileries qui patiente encore. Hobbs s'annonce avec Gilles Côté-Loire également et Selected News qui est encore en retrait. Ligne d'arrivée, Hold Up du Dijon qui a l'avantage. Here qui vient également avec Hannibal Tuileries. Avec Hold Up du Dijon qui tente de repartir une dernière fois, mais on vient en pleine piste avec Hannibal Tuileries qui met une nouvelle fois sa pointe de vitesse. Qui vient vite pour sortir bientôt du tournant. Emblème Orange qui vient mettre la pression sur les deux favoris qui vont peut-être avoir du mal à réagir. Emblème Orange qui a pris l'avantage. Hello Sport qui est débordé à la corde. Emblème Orange, Hello Sport qui tente de repartir et surtout Here qui vient très fort maintenant avec Gardon également qui surgit à l'extérieur. Emblème Orange aux prises avec Here Emblème Orange. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix du Limousin, course d'attelé et seront 16 au départ de cette course sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 10, Here We Go sera aujourd'hui déféré des 4. Julien Dubois lui retire ses plaques aux antérieurs après ses magnifiques dernières prestations. Ça sent la victoire et démontre la grandeur des attentes de son mentor aujourd'hui dans ce lot. Il n'a pas été des 4 depuis août, course dans laquelle il avait joué de malchance pour une piètre performance. Regardons sa récente 3e place ici où il tenait en respect Hello Sport pour cet accessite. Il portait le numéro. Bientôt le tournant final, Hold Up du Dijon qui anime toujours la course. Hold Up du Dijon avec Here qui progressivement vient maintenant à son extérieur en 3e position. Dial Sidrock toujours au contact avec également Hannibal Tuileries devant Hello Sport qui se retrouve bloqué à la corde. Hobbs qui est à son extérieur et l'allure devient maintenant beaucoup plus sélective. Hold Up du Dijon tenant tête pour le moment et Here Oui, Hannibal Tuileries qui est dans une position idéale là en 4e position alors que les concurrents vont bientôt sortir du tournant final. Hold Up du Dijon qui réaccélère, Sidrock qui plafonne. Here qui est là en 2e position. Hannibal Tuileries qui patiente encore. Hobbs s'annonce avec Gilles Côté-Loire également et Selected News qui est encore en retrait. Ligne d'arrivée, Hold Up du Dijon qui a l'avantage. Here qui vient également avec Hannibal Tuileries. Avec Hold Up du Dijon qui tente de repartir une dernière fois, mais on vient en pleine piste avec Hannibal Tuileries qui met une nouvelle fois sa pointe de vitesse à l'œuvre. Hannibal Tuileries qui se détache pour finir et qui va s'imposer une nouvelle fois. La 2e place est disputée peut-être pour le numéro 13, Gilles Côté-Loire, la photo avec Here Numéro 4, Gamin du Gauthier. Gamin du Gauthier a été régulier l'an dernier et vient de très bien se comporter déféré des 4 pour ses débuts à Vincennes dans un bon lot et dans les mêmes conditions de la course du jour. Il a fini vite dernièrement. Son entraîneur le pense capable de rééditer dans les 5 encore, et nous aussi. Numéro 14, Hello Sport. Selon son entraîneur Théo Duval d'Estaing, il le sens légèrement moins tranchant à l'entraînement par le fait qu'il vient d'enchaîner plusieurs courses dont certaines furent dures. Il espère se tromper mais pense néanmoins que malgré tout il aura son mot à dire pour les places. Il le voit dans le tiercé. Numéro 5, Gardon. Le 5, Gardon est irréprochable à l'heure actuelle. Il se retrouve idéalement engagé à la limite du recul et a déjà très bien fait ici dans le prix, dans des conditions similaires à celles du jour. Il devançait Hello Sport qui rendait la distance ce jour et qu'il retrouve encore aujourd'hui dans les mêmes conditions de course. Vient de confirmer à Cagnes-sur-Mer et est en forme. C'est un cheval capable de prendre le train à son compte et d'aller au bout de sa tâche sans rien lâcher. Regardons cette 3e place dans un lot similaire, il portait le numéro. Contact en 3e position avec Horatius Della, Futur Duchesne, Escort Love sont toujours sur une 3e ligne. Hello Sport qui contre toujours Hobbs alors qu'ils vont bientôt aborder le tournant final. Et Hobbs qui continue de mettre la pression sur le favori. Hobbs, Hello Sport aux prises pour aborder le tournant. Emblème Orange est en léger retrait. Horatius Della n'a pas pu suivre véritablement dans un premier temps l'accélération des premiers. Futur Duchesne vient plus loin avec Escort Love qui est bloqué. Botte à botte, toujours les deux favoris de la course à moins de 500 mètres de l'arrivée. Hello Sport qui a l'avantage d'avoir la corde. Hobbs qui est à l'extérieur. Emblème Orange qui revient maintenant au train. Horatius Della est en 4e position, se rapproche à l'extérieur avec Here qui vient vite pour sortir bientôt du tournant. Emblème Orange qui vient mettre la pression sur les deux favoris qui vont peut-être avoir du mal à réagir. Emblème Orange qui a pris l'avantage. Hello Sport qui est débordé à la corde. Emblème Orange, Hello Sport qui tente de repartir et surtout Here qui vient très fort maintenant avec Gardon également qui surgit à l'extérieur. Emblème Orange aux prises avec Here Emblème Orange devant Gardon qui tente de revenir également. Here Emblème Orange, Here qui a pris l'avantage et qui s'impose devant Emblème Orange. Gardon termine 3e.
troisième et Garden of Memory quatrième. Les surprises préférées. Numéro 13 Gamin des Perdrix et numéro 7 Hob. Le 13, Gamin des Perdrix. L'engagement est favorable mais il faut rendre la distance et affronter des 7 ans au top. Son nouveau mentor veut voir où il en est actuellement, ce qui signifie que le driver n'a pas de consignes restrictives sur la tactique à employer. Il pourrait être offensif tout comme attentiste. Sur ce qu'il a réalisé il y a encore moins de 6 mois, il peut se placer à belle côte. Attention. Et enfin le 7, Hob. Voici ce que dit Alexandre Abrivard sur lui pour son engagement du jour. Hob n'a pas pris le dernier tournant la dernière fois, j'avais le gaz pour être dans les 3 premiers. C'est son point faible et sa tâche se complique dès lors qu'il ne peut pas prendre tête et corde. Maintenant, dans un tel lot, il ne doit pas être écarté. Les tuyaux du jour. Numéro 15, Give Me et numéro 16, Ekiano. Le 15, Give Me. Revenu à son bon niveau, il fait toutes ses courses. Normalement, il devrait faire une bonne ligne droite et son driver fera tout pour cela car il est rapide sur ligne droite, c'est sa particularité, à condition d'être bien ramené. Avec lui c'est une question de parcours. Regardons cette prestation où il portait le numéro. Il y a un petit peu plan compagnie d'Ekiano qui est toujours bloqué côté corde. Et Fuego du Mortier essaye de suivre le mouvement maintenant. Beaucoup de mouvements dans le haut de la montée, même si Guinness d'Airfray a toujours l'avantage. Il vient d'être rejoint par Gilmour, par Fiesta du Belver qui est en 3e épaisseur avec Give Me qui reste au contact. Il est 4e avec également le numéro 4 Femto de Vauvert. On s'est bien approché avec Fuego du Mortier. Le numéro 13, on perd le contact avec le 9 Gamin des Perdrix. Dans le dernier tournant, toujours en contrôle devant avec Guinness d'Airfray. Gilmour à son extérieur, Fiesta du Belver qui s'annonce maintenant encore plus à l'extérieur. On essaye de faire un bout également avec Fuego du Mortier et Ekiano qui est côté corde. Et Femto de Vauvert pour l'instant qui n'a pas le passage à l'extérieur. On essaie de revenir également un petit peu avec Fuego du Mortier. L'ultime ligne droite. Avec Guinness d'Airfray, le numéro 2 qui est désormais menacé par Fiesta du Belver. Give Me est en 3e position. Et Ekiano, Gilmour qui viennent ensuite. Les autres peinent pour l'instant à revenir. Mi-ligne droite finale. Guinness d'Airfray qui a parfaitement contré les différentes attaques, qui a l'avantage à mi-ligne droite, toujours aux prises pour la victoire néanmoins avec Fiesta du Belver. Give Me est en 3e position devant Ekiano. Et puis également le 4 Femto de Vauvert, c'est le numéro 2 Guinness d'Airfray qui va mener sa tâche à bien aujourd'hui assez facilement devant le 16 le 15 Fiesta du Belver, Give Me le numéro 1 Ekiano et le 4 Femto de Vauvert qui va compléter la bonne. Et enfin le 16, Ekiano. Il est idéalement engagé au plafond des gains, mais il faut rendre la distance et affronter des plus jeunes en pleine forme. Il reste toutefois en mesure d'accrocher une petite place suite à ses dernières prestations des 4 où il a montré sa forme bonne compagnie. Les 4 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une bonne course. Une surprise probable ou aucune, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 3 ou 4 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 10, 4, 14, 5, 13, 7, 15, 16. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. Extérieur et l'allure devient maintenant beaucoup plus sélective. Hold Up du Dijon tenant tête pour le moment et Here We Go. Oui, Hannibal Tuileries qui est dans une position idéale là en 4e position alors que les concurrents vont bientôt sortir du tournant final. Hold Up du Dijon qui réaccélère, Alcid Rock qui plafonne, Here We Go qui est là en 2e position, Hannibal Tuileries qui patiente encore, Hobbs s'annonce avec Ginko Tellois également et Selected News qui est encore en retrait.
Ligne d'arrivée, Hold Up du Dijon qui a l'avantage. Erwigo qui vient également avec Hannibal Tuileries. Avec Hold Up du Dijon qui tente de repartir une dernière fois, mais on vient en pleine piste avec Hannibal Tuileries qui met une nouvelle fois sa pointe de vitesse à l'œuvre. Hannibal Tuileries qui se détache pour finir et qui va s'imposer une nouvelle fois. La deuxième place est disputée peut-être pour le numéro 13, Gilles Côté-Loire, la photo avec Erwigo. Et il y a ensuite Hold Up du Dijon. Léger retrait, Horatius Della n'a pas pu suivre véritablement dans un premier temps l'accélération des premiers. Futur Duchesne vient plus loin avec Escort Club qui est bloqué. Botte à botte, toujours les deux favoris de la course à moins de 500 mètres de l'arrivée. Hello Sport qui a l'avantage d'avoir la corde. Ops qui est à l'extérieur, emblème orange qui revient maintenant au train. Horatius Della est en 4e position, se rapproche à l'extérieur avec Erwigo. Erwigo qui vient vite pour sortir bientôt du tournant. Emblème orange qui vient mettre la pression sur les deux favoris qui vont peut-être avoir du mal à réagir. Emblème orange qui a pris l'avantage. Hello Sport qui est débordé à la corde. Emblème orange, Hello Sport qui tente de repartir et surtout Erwigo qui vient très fort maintenant avec Gardon également qui surgit à l'extérieur. Emblème orange aux prises avec Erwigo. Erwigo, emblème orange devant Gardon qui tente de revenir également. Erwigo, emblème orange. Erwigo qui a pris l'avantage et qui s'impose devant emblème orange. Gardon termine 3e et Garden of Memory 4e.